Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bulle Public, le numéro 33. Donc aujourd'hui, comme d'hab, on va parler des résultats du mois précédent, où est-ce que j'en suis dans mon objectif, quels sont les objectifs surtout pour l'année prochaine, pour 2026, etc. etc. Donc pour rappel, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Johan, j'ai un business de formation pour les psychologues en Espagne pour les aider à avoir plus de patients. Et mon objectif principal était d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant décembre. On est le 7 décembre quand j'enregistre cette vidéo, donc c'est l'avant-dernière. Toi, tu vas voir début janvier, mais en vrai, la dernière vidéo, tu la verras début février. Mais je te le dis tout de suite, je pense que ça n'arrivera pas, sauf bonté divine. Franchement, je pense pas que ça arrivera. Néanmoins, on va faire un peu le point sur les stats du business. Je vais aussi t'expliquer un peu parce que je crois que je l'ai dit le mois précédent, mais on a commencé un nouvel accompagnement business, ça a coûté une couille, mais dans lequel j'ai beaucoup d'espoir pour nous aider justement à aller chercher les 20, 30, 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et pour la fin, j'aimerais aussi te parler des objectifs pour 2026 et aussi un truc que j'ai appelé le deuil de l'ambition, une conclusion à laquelle je suis arrivé, et je pense, le risque de regarder peut-être trop de vidéos sur YouTube de mecs qui font des chiffres indécents. Enfin bref. Donc pour commencer, bon, les résultats rapidement, bon, comme d'hab, franchement c'était un mois plutôt classique. Tu vois, mois de septembre on faisait 7 calls, mois de novembre 8 calls, mois de octobre 8 calls, mois de novembre 10 calls, 9 calls. Donc bon, il y a un call de plus à chaque fois. D'ailleurs c'est vraiment rigolo parce qu'on est passé, c'est vraiment août 6, septembre 7, octobre 8, novembre 10, octobre 9, pardon. Au niveau des closés, on en a closé 5. D'ailleurs, par contre, le taux de closing baisse un peu. Après, ça dépend des mois et tout. Je sais qu'on a eu aussi un problème au mois de novembre, au mois d'octobre, c'est qu'on envoyait beaucoup de Calendly pour que les gens ils prennent l'appel et ça, ils prenaient pas l'appel. Donc je comprends pas pourquoi, mais bref. Si jamais l'image saccade, je n'arrive pas à voir si jamais je pense qu'elle saccade un peu. Je suis vraiment désolé, mais j'ai acheté une nouvelle caméra pendant le Black Friday pour améliorer la qualité, bon, pas forcément pour ces vidéos-là, mais plutôt pour les vidéos que je fais pour mon business du coup. Et je sais pas pourquoi elle saccade de fou. Mais enfin bref. Donc bon, je vais arrêter de me prendre la tête parce que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo et je la laisserai comme ça. Et puis après, on verra pour la prochaine fois. Au niveau du chiffre d'affaires, 14 500 ce mois-ci, donc un peu mieux que les mois précédents. Pour rappel, les mois précédents, on faisait 11 600, 11 900. Donc bon, c'est un petit peu mieux. On avait déjà fait 14 500 au mois d'août. Donc bon, en vrai, là, le point positif, c'est qu'on arrive vraiment à bien stabiliser les au-dessus de 10 000 euros par mois. Bon, pour moi, je considère qu'on fait 10 000 euros par mois. Je sais qu'on fait plus, mais pour moi, dans ma tête, c'est le palier de 10 000 et je veux passer aux 20 000. Mais voilà, donc là, en vrai, on est plus si loin. On signe 2 clients de plus, on fait les 20 000 sans problème. Au niveau du ROI sur les ads, bon, ça c'est toujours indécent. J'en parlais avec ma mentor là en ce moment. On a un ROI sur le facturé qui est en moyenne de 20, 30, 40, même 50 certains mois. Donc voilà. Et puis voilà pour ça, pour les stats de manière générale. Donc bon, un mois plutôt classique, on va dire. Mais maintenant, ce qui est important de savoir, c'est comment est-ce qu'on va chercher les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires de plus. Donc pour rappel, là actuellement, vraiment, on va dire que notre business il se divise en des ads. Très, très simple, hein, c'est genre donc ce qu'on appelle un follow me ads. Donc c'est une publicité qui fait que les gens vont te suivre sur Insta. Ensuite un peu de retargeting, j'ai commencé à l'ajouter récemment. J'ai fait plein de tests. Moi au final je suis resté sur un truc assez simple. En gros tu vas essayer de nourrir les personnes avec ton contenu dans certains posts où tu considères que c'est important, tu vas les forcer à les voir en gros. Et après une ads bottom of the funnel, donc vraiment pour vendre, où là c'est un call to action assez direct. Euh, donc ça c'est le premier point un peu. Donc après ensuite avec le contenu. Donc pour le moment on poste 2 réels, un carrousel par semaine. Ce que je vois c'est que les carousels fonctionnent 10 fois, peut-être pas 10 mais au moins 5 fois mieux que les posts, les réels. Les réels. Les réels se montrent beaucoup plus à des non-followers, mais en fait là j'ai 2600 abonnés sur Insta je crois. Euh, je fais 500, 800, 900 vues sur mes réels. Je fais entre 2000 et 5000 sur mes carousels. Donc en fait, même si ça se montre principalement des abonnés, après ça sort du spectre des abonnés. En fait, ça marche mieux. En plus, ça reste plus sur la durée. Enfin, ça continue de se montrer même sur la durée. Enfin, 10 fois mieux. Donc bon, je vais continuer. Et du coup, on va passer à 2 carousels, un réel par semaine. Et après, donc ça c'était aussi l'idée de l'accompagnement business.
Va falloir qu'on passe à 5 posts par semaine. Donc on va faire 2 réels, je pense, 3 carousels. Ensuite, autre gros point, c'était le focus YouTube. Donc on a commencé à lancer la chaîne mercredi. Donc on a envoyé notre première vidéo. On en avait déjà enregistré. Là, on en a enregistré 3 nouvelles jeudi. On va encore en enregistrer. En vrai, moi, ça me faisait grave peur parce que autant là, ces vidéos, je les prépare pas trop. En vrai, ça cut de fou. Je suis vraiment désolé. Mais bon, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça parce que j'ai déjà perdu tout mon week-end sur le sujet. Euh, j'ai, ouais, j'avais un peu peur de lancer YouTube parce que c'est pas comme ces vidéos-là où je les fais un peu à l'arrache. Genre vraiment, ça prend du temps, de la préparation. T'es là à penser au titre, à l'idée, à la miniature et tout. Et donc, je pense que je, je réfléchissais beaucoup trop à justement comment faire les vidéos et comment faire que ça marche et tout. Et au final, j'avais trop peur de les lancer. Ça faisait 1 an qu'on avait déjà des vidéos tournées et tout, on les avait jamais lancées. Donc bon, là, elle nous a forcé, elle nous a dit, mais les gars, vous avez 4 vidéos de prêtes. Pourquoi elles sont pas publiées en fait? J'étais en mode bah oui, mais en fait, je préfère en avoir d'avance, et puis je sais pas si là on a le temps et tout. Elle a dit non, mais publie juste. Moi je serais toi, je publierais les 4 d'un coup. J'étais en mode non, on abuse pas non plus. Mais en tout cas, on va donc les publier là. Donc, enfin, on en a déjà publié une et on va en publier d'autres toutes les semaines en gros, là à partir de maintenant. Donc, on a déjà 4 de prêtes, on a mis aussi des témoignages et après, on va mettre aussi les autres. Donc ça c'est cool. Ensuite les stories, les séquences de story, c'est aussi un point sur lequel il faut qu'on bosse. On a commencé à lancer une séquence de story qui n'a pas très bien marché. C'était une séquence sur 5 jours. Donc je pense que c'est aussi peut-être à cause de ça. J'ai vu que le reach des stories il a vachement baissé au fur et à mesure. Donc j'aimerais bien tester des séquences de story de 3 jours parce qu'en plus on se rend pas compte mais en vrai ça prend quand même vachement longtemps. Donc je l'ai fait avec beaucoup de texte, etc. Ça a pris vachement longtemps à faire. Donc je suis en train de me dire peut-être séquence de story sur 3 jours, ou peut-être même moins, ou même juste des séquences sur une journée, mais avec plusieurs stories à voir. Du coup, la, la fille qui nous accompagne, elle conseille vraiment des stories sur 5 jours, mais en fait même, elle le fait pas forcément tout le temps. Et ensuite, ça te coince vachement. Si tu fais du lundi au vendredi, bah quand est-ce que tu peux pas republier tes propres posts, tu peux pas faire d'autres trucs. Donc bon, ça c'est encore un sujet à voir. Et ensuite, objectif pour 2026, donc bon, ça, franchement, en fait, en tête, j'ai 50 000 euros, mais 50 000 euros, je sens que actuellement, je sais plus si je t'avais déjà fait les stats, mais je crois que je l'ai là, attends. Hop. 50 000 euros, il me faudrait actuellement 17 clients par mois, 34 calls par mois, 9 calls par semaine. 9 calls par semaine, quasiment 2 calls par jour. Donc autant dire que ça actuellement c'est impossible et ça nous ferait 86 clients en même temps. Autant dire que là actuellement c'est impossible. Je crois d'actifs actuellement on a une trentaine je crois, un truc comme ça. On a dépassé les plus de 40 clients là, je crois 45, presque 50. Donc ça c'est cool, mais en fait voilà. Donc là actuellement je peux absorber sans problème du 20 000 euros par mois. 20 000 euros par mois ça fait 7 clients par mois, ça fait 34 clients en même temps actuellement, hein. Donc comment je calcule ça? Je prends la durée de l'accompagnement, je prends le prix de l'accompagnement. Et ensuite, je divise tout pour savoir si je veux faire 20 000 euros par mois, il me faut 7 clients, bon, 6,9. Il me faut X clients par semaine, il me faut X call selon mon taux de closing et mon taux de show-up. Pour le taux de closing, j'ai préféré voir à 50%, même si normalement on close à plus. Et donc, pour savoir le nombre de clients en même temps, si je sais que je fais rentrer 7 clients par mois et que mon accompagnement il dure 5 mois, je sais qu'au maximum j'aurai 34 clients en même temps. Donc ça permet aussi, parce que vu qu'on est vraiment là pour les accompagner, on peut pas faire 86 clients en même temps. Genre vraiment, on passerait notre vie à faire du support parce qu'ils sont quand même très demandants. C'est un profil de personnes qui sont très débutants et qui ont peur et qui ont vraiment besoin que tu sois là pour les aider. Donc je pourrais pas gérer autant de personnes. Genre je vois des accompagnements des gens, ils ont je voyais un mec qui fait des. Là, il s'est mis à faire des challenges. Il a un peu le même niche que moi en France. Il s'appelle Tedusa, je crois maintenant, c'est accélérateur de cabinet, un truc comme ça. Et je suis beaucoup ce qu'ils font, parce que franchement, ils font, je crois, plus de 500 000 euros par mois. Donc maintenant, ils sont passés à faire des challenges. Donc des fois, ils font 1,5 million. Mais après, je suppose que le mois suivant, ils font pas plus tant que ça. Mais ils font mais je pense qu'ils font rentrer, je sais pas, peut-être 500 personnes en même temps.
Moi, je me dis, bon, déjà, eux, forcément, c'est une structure beaucoup plus grosse, mais j'aurais dit, ouais, bah, si tu commences à avoir des clients qui sont pas contents et tout, bah là, tu commences à refaire un peu, réduire, etc. Moi, je suis en mode, non, mais j'ai pas envie de me retrouver avec 500 personnes, enfin, à mon échelle, 10 personnes qui sont pas contentes, qui demandent un remboursement et tout. Moi, j'ai personne qui me demande un remboursement. J'ai pas envie de me retrouver avec des gens qui me demandent un remboursement, qui me disent que mon travail c'est de la merde, et du coup me dire ah merde, en fait mon produit c'est de la merde, faut que je me remette à jour, ou alors j'ai fait entrer trop de personnes, ou alors j'ai juste laissé des gens sans répondre pendant 10 jours. Donc j'ai vraiment envie que la promesse soit vachement alignée avec le résultat qu'il y a derrière, et donc bah, ça c'est un truc auquel on essaie de faire attention, mais donc bah, pour ça on peut pas faire entrer trop de monde en même temps. Donc là tu vois même 30 000 euros c'est 52 personnes en même temps, même 52 personnes en même temps actuellement on peut pas le faire. Donc en fait là mathématiquement tu vois, j'ai en tête le fait de vouloir faire 50 000 euros par mois, mais en vrai, mathématiquement, actuellement, je ne peux pas les faire. Euh, En tout cas, il y a vraiment des gros changements à faire. Si j'augmente mon prix, je suis désolé, je t'aurais bien montré mon écran, mais en fait, comme je suis en train de faire des modifs, donc moi, pour la petite histoire, tu t'en fous peut-être, mais bon, je te raconte ma life. J'enregistre mes vidéos avec OBS, donc tu vois, j'ai une caméra là qui est une Sony A6700 que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Avant, j'en avais une autre qui était vachement plus vieille, elle avait plus de 8 ans. Ça, c'est connecté à mon Mac qui enregistre via un logiciel qui s'appelle OBS. Et je sais pas pourquoi avant ça fonctionnait très bien et maintenant ça ne fonctionne plus. Enfin, j'ai des lags. Genre là, j'ai l'impression que c'est un peu revenu, mais avant ça laguait. Je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que ça lag pas, puis ça relag, ça lag pas. Et ça, j'avais pas le problème avec mon ancienne caméra. Bon, donc maintenant je filme en 4K, mais j'ai quand même réduit en 1080p dans OBS pour que ça fonctionne. Enfin bref. Donc oui, donc OBS, normalement, tu as ce qu'on appelle des scènes. Normalement, c'est fait pour les streamers, je crois, normalement. Et donc, tu as des scènes, donc j'aurais pu te montrer mon écran, sauf que bah, c'est totalement le bordel dans mes scènes parce que j'ai mis cette nouvelle caméra, j'ai fait plein de tests, et donc en fait, mes scènes ne sont plus du tout à jour, donc je peux pas te montrer mon écran. Mais enfin, bref, tu vois, même si. De toute façon, je crois qu'on en parle, enfin, je t'en parle souvent dans mes vidéos, mais sur Passe Note Accompagnement, 3 300 € par exemple, tu vois, pour faire 30 000 euros, c'est plus 52, c'est 45. C'est pas encore une modif de fou. Moi, tu vois, je sais que la fille avec laquelle je suis en accompagnement, elle, son premier prix, enfin, pour juste bosser avec elle, c'est 5 000 euros. Enfin, 5 000 $. 5 000 $, et elle vend en Amérique latine. Elle vend même pas. Donc, moi, je vais en Espagne, donc ils ont à peu près le même niveau d'argent que les Français, à peu de choses près, peut-être un petit peu moins, mais elle vend en Amérique latine. Genre, les gens, 5 000 $, c'est. Je sais pas, ça fait combien de mois de travail, mais énormément. Donc, il faut qu'on arrive à augmenter les prix, je pense, dans le futur. Là, pour le moment, je suis pas. Je le dis souvent, mais en vrai, je suis pas trop à l'aise avec le fait d'augmenter le prix. On est déjà passé de 1 450 € à 1 900 quand on a vraiment lancé, ensuite de 1900 à 2400, et ensuite de 2400 à 2900. Là, ça fait un beau temps qu'on est à 2900. On a aussi réduit la durée de l'accompagnement, donc ça nous a permis de vraiment réduire d'un coup le nombre de personnes. Je pense même qu'on pourrait passer l'accompagnement à 4 mois. Ça ferait une différence drastique parce que au lieu de faire 4 mois. Après, c'est peut-être là-dessus aussi qu'on peut jouer, c'est-à-dire au lieu de baisser le prix, au lieu de monter le prix, on peut juste baisser la durée de l'accompagnement. Actuellement, l'accompagnement il dure 5 mois, mais là c'est vraiment dans une logique capitaliste, puisque 5 mois en vrai, je pense que c'est la bonne durée. Avant, on avait 6. 6 c'était très bien aussi. 5, je pense que ça suffit largement pour les gens qui bossent. Ça suffit largement. Il y en a qui arrivent à la fin, ils n'ont pas terminé, mais en fait, les gens là, tu leur files 5 ou 6 mois, ça ne change rien. Ils arriveraient à la fin, ils n'auront pas terminé. Et c'est que une fois qu'ils voient qu'il reste plus de 2 semaines, qu'ils sortent les doigts du cul, qu'ils font le travail. Donc, pour ces gens-là, on va dire que on s'en fiche. Mais pour les autres, j'ai une cliente là. Enfin, j'ai même deux clientes là en même temps qui ont lancé leur publicité en même temps. J'en ai une, elle a. Où est-ce qu'elle est? Elle termine le 3 février et l'autre le 15 février. Et elles, ça y est, elles sont lancées. Ça fait 3 semaines, elles ont lancé leur publicité, ça fonctionne. Même si ça fonctionnait pas en vrai, tu vois, même s'ils avaient besoin d'un mois de plus, elles l'auraient eu jusqu'en janvier. Donc en vrai, et elles sont pas spécialement allées à une vitesse de fou. Donc je pense qu'on pourrait sans problème passer à 4 mois. Et si on passe à 4 mois, après 3 mois, ça va faire vraiment court, mais 4 mois, bah ça, tu vois, pour faire 30 000 € sans bouger le prix. Donc, pardon, 30 000 €, 52 clients, on rappelle. Merde, je suis pas sur la bonne feuille. Ça nous ferait plus de 41 clients. Donc là, tout de suite, bah, c'est 41 clients à gérer, on peut le faire, tu vois. Donc, et par exemple, 20 000 €, ça serait 28 clients. Donc bon,
faut jouer sur tout ça, faut peut-être aussi plus tard recruter un CSM, un mec qui répond un peu aux questions de merde, questions un peu techniques et tout. Pour le moment, c'est ma copine qui gère, elle m'aide vachement là-dessus. Mais en tout cas, voilà pour ce point-là et pour un peu les objectifs. Ça va être encore à voir. De tous les cas, je pense que ça va passer vachement par l'amélioration du marketing, faire que quand les gens ils arrivent en call, ils ont envie d'acheter, ils viennent avec la carte à la main. Et poser beaucoup plus notre autorité, avoir plus de témoignages. Ça, on a commencé à le faire, on a fait une page spéciale pour tous nos témoignages. Il faut encore qu'on enregistre plus de témoignages, on a pas mal à faire. Donc bon, petit à petit. Et enfin, je voudrais juste te parler rapidement d'un truc que j'ai appelé la deuil de l'ambition. Je sais pas pourquoi au début, je me rappelle quand j'ai lancé mon business, je me disais, putain, si un jour je fais 10 000 euros par mois, c'est un truc de malade et tout. Je voyais ça sur toutes les vidéos YouTube. Surtout il y a 3 4 ans, c'était un peu le truc de fou. Maintenant, c'est 10 000 euros par mois. Les nouveaux 10 000 euros, enfin, les 10 000 euros d'il y a 5 ans, c'est 100 000 euros. Genre, si tu fais pas 100 000 euros, en vrai, c'est que dalle. Donc, en vrai, 10 000 euros par mois, ça te fait 5 000 euros net, hein. Donc, ce qui est t'as un bon salaire, mais t'es pas non plus, tu roules pas sur l'or. Après, en vrai, si t'as pas besoin de grand chose, ça suffit largement. J'ai des gens avec 2 000 euros par mois, ils sont contents en allant vivre en Thaïlande, donc voilà. Mais en fait, je pense qu'à force de regarder des gens, tu vois, par exemple, justement, le mec dont je te parlais, là, qui est le thérapeute qui fait 500 000 euros par mois, à force de regarder des gens comme ça, aussi Charlie Morgan, que j'aime beaucoup aux États-Unis, qui lui fait 1 million par mois, en fait, à force de regarder ça, je me suis mis à vouloir quelque chose qu'au début je ne voulais pas. Et ça fait que ça crée une frustration de fou. Et en fait, je pense que ça, c'est pas du tout aligné avec la vie que je veux. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas. Enfin, Charlie Morgan, quand tu le vois. Alors, d'un côté, je trouve ça impressionnant et, euh, et admirable. Tout le travail qu'il fait, l'obsession qu'il a pour son produit, pour son truc et tout. D'un côté, je trouve ça fou. Et en vrai, dans une autre vie, j'aurais bien aimé. Juste pour le plaisir intellectuel. Mais d'un autre côté, je suis pas prêt à faire ces sacrifices-là. Enfin, moi, je veux avoir une famille, j'ai une copine. Lui, quand tu vois, quand il te parle de sa copine, c'est un truc de fou. Il te dit, je pense dans une autre vie, j'aurais pu être un peu ce niveau autiste-là, mais il est en mode, en fait, toutes les semaines, à la même heure, on se voit. On va toujours dans un nouveau resto. J'ai un Google Sheet avec tous les restos qu'elle m'a proposé, qu'elle m'a envoyé sur Insta et tout. Et à chaque fois, je réserve dans un nouveau resto. Et puis on met une note. Et puis comme ça, après, je sais dans quel autre resto je peux l'emmener, etc. Et tout est ultra carré, parfait, millimétré, machin. Je pense que dans une vie, j'aurais pu tomber là-dedans, mais en vrai, je n'ai pas envie de ça actuellement. Et je pense que c'est même pas ça, en fait. Et j'ai envie d'avoir une famille. Je pense que Charlie Morgan, ils veulent avoir une famille. Et voilà, en fait. Et je suis pas prêt à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour passer à 250 000 euros par mois. Surtout, par exemple, je vois en France Jérémy Coleman, qui fait aussi, lui, 250 000 euros par mois, je crois, ou 300. Euh, il disait qu'il fait 10-15% de marge. Donc je me dis, tu fais tout ça, donc tu fais 250-300 000 euros par mois, donc t'as je sais pas combien d'équipes, t'as 3 produits, tu fais je sais pas combien d'ads et tout. Alors je suppose qu'en vrai, il bosse moins qu'avant, mais tu fais tout ça pour sortir 25-30 000 euros net par mois. En fait, je préfère faire 50K par mois, avoir un truc ultra optimisé, une petite équipe, et me sortir 20 000 euros net. Parce que je suis sûr que c'est possible. T'enlèves la TVA, t'enlèves les coûts, etc. Enfin, si t'enlèves la TVA et les coûts, je suis sûr que tu peux te sortir 20 000 euros net par mois. Et ça sera très bien. Et c'est aussi un truc que disait Charles Monlier dans un de ses masterminds. Il y avait un mec qui lui posait une question, je sais plus c'était laquelle, mais il disait, franchement mec, si tu veux juste... Enfin, si t'es bien là, 40-50 000 euros, le gain de plaisir, de bonheur dans ta vie et l'impact que ça aura de passer à 100 000, 200 000, 300 000, ça va quasiment rien changer. Genre, c'est juste plus de merde, c'est juste plus de taf, et qu'en fait, la douleur que ça demande de passer à 10 fois plus, pour le retour sur investissement que ça ne vaut pas le coup. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire parce que t'as un trauma à régler, t'as une revanche contre la vie, c'est une genre d'obligation pour toi d'un point de vue psychologique, mais ça vaut pas le coup en fait. Et si tu regardes juste d'un point de vue rationnel, tu gagnes 40-50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, donc du coup t'enlèves un peu les taxes et tout, surtout que je suis en Espagne, donc c'est quasiment la même imposition qu'en France, t'es à Dubaï, mais alors laisse tomber. Mais tout ça pour dire que t'es large en fait, et t'auras pas besoin de beaucoup plus d'argent dans ta vie en fait. Donc je pense que je suis un peu, donc j'ai appelé ça le deuil de l'ambition parce que j'ai eu cette ambition qui était créée artificiellement parce que je regardais, et maintenant j'essaie d'en revenir et de me dire, ok, mais en fait, vraiment dans ma vie,
qu'est-ce que je suis OK de faire et qu'est-ce que je veux vraiment. En fait, moi, ce que je veux, c'est juste une belle maison, avoir une famille, ne jamais avoir à me soucier de l'argent et puis kiffer mon taf, en fait. Et, j'ai pas envie de sacrifier tout ce que j'ai pas envie de sacrifier ma vie de couple, ni ma vie de famille, ni tout ça, et encore, je suis jeune hein, pour parler de ça, mais j'ai l'impression d'avoir 38 ans, mais pour potentiellement gagner beaucoup plus et ok être content, mais en fait, est-ce que je serais vraiment plus heureux? Je pense pas. Donc, je suis vachement en train d'en revenir. Et tu vois, donc, tous les business qui disent ouais, vas-y, ajoute 20, 50 000 euros par mois à ton business et tout. Bon, déjà, ils te les ajoutent jamais. Enfin, c'est juste des gros mots comme ça. Je voyais un mec là récemment. Il me fume parce que il parle de. Il aide les agences d'infrastructure IA et il disait sur sa VSL, il commence, il dit cette vidéo est faite pour toi seulement si tu fais au moins 11 000 euros par mois de chiffre 11 000 euros par mois. Et ensuite, dans sa vidéo, il t'explique que il dépeint la situation d'un mec qui fait entre 0 et 5 à 10 000 gros max de chiffre d'affaires. Moi, je suis en mode frère, y a pas de cohérence. Il faut arrêter avec ces gros chiffres de tu fais au moins 11 000. Le mec, il a jamais fait 11 000 de sa fille, il fait 3 000, il se sent concerné. Enfin, en fait, faut aussi remettre l'église au milieu du village. Et donc, le mec, il dit ouais, je t'aide à ajouter 30 à 50 000 euros par an. En fait, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça signifie vraiment. Et si tu veux avoir la même qualité, si tu veux. Enfin, en fait, 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, tout seul, ça ne se fait pas. Ou en tout cas, faut vraiment. Enfin, faut faire ça proprement. Si tu veux faire ça proprement, je sais que Quentin et Edouard, donc de Teliosa, là, dont je te parle, euh, eux, ils ont fait 100 000 euros par mois à deux, mais je suis sûr que leur produit à ce moment-là, c'était un peu de la merde. Et ils le disent eux-mêmes, ils disent en fait ton produit, tu le laisses comme il est jusqu'à ce qu'il casse, et après une fois qu'il casse, bah, tu commences à le refaire, une fois que tu as beaucoup de demandes de remboursement, etc. Moi j'ai pas envie d'arriver à là en fait. Et j'ai pas envie de devoir faire un travail de merde pour voir ça, pour au final, ouais, je le vois Quentin, il va dans des restos 3 étoiles, 2 étoiles ou une étoile tous les midis. Bon bah c'est bien, mais en fait, est-ce que vraiment ça me rend plus heureux? Je sais pas. Donc bon, voilà pour ça, je vais arrêter avec ce sujet-là. Si tu veux qu'on en reparle, on peut en reparler. Mais bon, c'est un petit processus que je fais aussi en tâche de fond. Et je pense que c'est aussi important d'en parler parce que je trouve que beaucoup te vendent une situation idéalisée que eux-mêmes déjà ne vivent pas. Et ensuite, pour ceux qui la vivent, en vrai, tu vois l'extérieur, mais après, est-ce que vraiment t'es prêt à passer par tout ça pour y arriver? Je sais pas. Donc bon, enfin voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça n'aura pas trop saccadé. J'ai l'impression que là ça revient en fait. Je sais pas si c'est quand je bouge beaucoup ou pas. Si jamais t'es un expert en technique, ça m'arrange si tu peux me dire. J'ai déjà regardé 1 milliard de tutos sur YouTube, ChatGPT, etc. Je n'en peux plus. Mais bon, bref, je vais voir. Et puis sinon, bah écoute, on se voit pour le mois prochain. Pour savoir si j'ai fait les 20 000 euros par mois, même si je te le dis tout de suite, je pense que ça n'arrivera pas. Et c'est pas grave. En tous les cas, le but maintenant, c'est de continuer de kiffer le chemin et de pouvoir vivre de ça correctement. Donc voilà. Donc on se retrouve le mois prochain, puis on parlera aussi. Donc jusqu'à maintenant, c'était objectif 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires en décembre. Bah, maintenant, on parlera du prochain objectif. Et surtout, bah, je pense de kiffer le chemin, justement, de pouvoir vivre bien de ça sans pour autant se fumer à la tâche. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui t'intéresse, et bah écoute, abonne-toi, et puis on se retrouve le mois prochain. Ciao.